Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine qui arrive et pour les énergies en même temps de la nouvelle lune qui a lieu le 20, qui est encore en bélier. Bon, sachant que 2 jours après, on rentre dans la maison des taureaux, donc il y aura sûrement un petit peu de l'influence des taureaux aussi. Pour cette nouvelle lune, donc ça peut, enfin, les béliers peuvent être un petit peu plus impactés et je pense que les taureaux vont l'être aussi. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Les béliers, ils foncent, hein, les gars. Il va tête baissée. Hein. Donc, il est temps d'agir et foncer. Pour certains, on a déjà eu le message le mois dernier, hein, il y a, voilà, il y en a pour qui il y a besoin de réitérer ce message. On n'est pas tous tout le temps au même niveau de truc dans la vie. Hein. Il y en a qui vont... je vais mettre par là les petites cartes. Oui, je vous ai mis un petit plateau méditation. J'avais envie aujourd'hui. Il y en a qui ont des choses à mettre en place. Bah allez-y, c'est le moment. J'ai envie de dire là vraiment, c'est le moment de poser ses nouvelles intentions aussi, comme à chaque nouvelle lune. On récolte à la pleine lune hein, et à la nouvelle lune, on pose ses nouvelles intentions. Donc n'hésitez pas à le faire, à faire vos petits rituels. Tout ça d'ailleurs, je lirai les livrets en fin de vidéo pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Et puis il y a souvent des petits rituels dans la lunologie en action. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre ça? J'ai pas choisi mes oracles encore, désolée. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Aussi, je vais prendre ça déjà en premier. À vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Merci encore pour tous les abonnements. On est bientôt à 1000 abonnés. Vraiment, je suis super contente. Merci beaucoup de me suivre. Merci pour tout ce que vous apportez. Et merci. Vraiment de fou. Vous êtes des amours. Grave. N'hésitez pas à commenter aussi, ça fait toujours plaisir. À la partager aussi sur vos réseaux ou à des gens à qui vous pensez que ça peut parler. Alors comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Ça vous parle pas, vous prenez pas. La ressource. Ça vous permet de faire peut-être pause. Aujourd'hui, écoutez-vous et prenez tout le temps nécessaire pour vous reposer. Soleil, nature, mer, paysage, faites ce qui vous plaît. Autorisez-vous à ne rien faire et à profiter de l'instant présent. Votre mental a besoin de se reposer. Trop fort. Alors c'est marrant parce que là, on vous dit qu'il est temps d'agir. Alors agir, ça peut être ne rien faire. Le temps de calmer le mental et de partir dans des actions concrètes. Des actions avec le cœur. Vous allez éliminer en fait tous les doutes et tout ça, vous purifier. Voilà, barrez-vous en vacances, je ne sais pas. Prenez quelques jours. C'était dans les derniers mots d'ordre, ça aussi. Je ne sais plus dans quelle vidéo d'ailleurs. Mais parce que souvent je fais des guidances, je canalise et après j'oublie. Donc voilà, mais c'était dit. Ça me parle en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça va être ces petites énergies? Voilà, donnez-vous les moyens d'être au calme. C'est peut-être pas pour rien que j'ai pris le plateau méditation. Voilà, ça va vous permettre de réfléchir à tout ça, mais de façon plus posée. Alors, c'est jeté en l'air. La visualisation va peut-être vous permettre ça aussi. J'imagine la vie que je veux. Et quand on fait le calme dans la tête, on arrive plus déjà à penser avec le cœur. Enfin, vous voyez, à penser avec le cœur entre guillemets, hein, bien sûr. C'est pas mal, mais vous voyez ce que je veux dire. Écoutez votre intuition, quoi. Alors, j'ai la carte d'une union. Peut-être pour certains, un nouveau contrat. Hein. Un truc qui, c'est peut-être pas... Ça peut être niveau pro. Aussi. Enfin, j'ai envie de dire surtout. Je pense que ça va plus parler. Qu'est-ce que j'ai avec penser? Je sais pas. Vous pensez trop. Voilà. Ça revient tout le temps, vous pensez trop. Peut-être pour des gens, qui vont entamer quelque chose de nouveau. Niveau boulot. Alors après, le mot de la carte, c'est je me reconnecte à mon être profond. Ça aussi, vous ai demandé ça vraiment pendant ce temps de repos pour ensuite foncer vers ce que vous voulez réellement.
Après, côté sentimental, ça peut parler aussi, hein. Au niveau, allez-y, foncez, n'ayez pas de doute, visualisez justement la vie de vos rêves avec cette personne et j'ai envie de dire, créer cette union quelque part, visualisez-la déjà, vous la créerez dans la matière, quoi. La carte de l'engagement, ah vraiment, ça me parle plus niveau pro, hein. Je m'engage et j'agis. J'ai du mal à parler, c'est un truc de ouf. Ça n'arrête pas de tourner ouais, dans la tête, là. Faut faire le vide, hein. Allez dans un endroit où il y a du vent, ça va vous aérer le cerveau. Vraiment, hein. La carte de l'échec. Vous avez peur de vous tromper aussi. Vous avez peur d'échouer dans cette nouvelle mission de vie, ce nouveau travail. Peut-être ce nouvel engagement aussi sentimental, mais n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Et l'échec permet la prise de conscience aussi. Ça arrive d'échouer, c'est pas grave. La carte de l'erreur. Ok, vraiment, vous avez peur que ce soit pas le bon truc, quoi. Vous êtes là-dedans, au niveau du mental. C'est ça qu'il faut que vous calmiez. Alors, excusez-moi, j'ai encore une carte qui s'est envolée. La carte du pardon. Je pardonne et je me libère. Pardonnez-vous. Je pense que c'est ça aussi, là, le message... le fait de ressentir tout ça, le fait que ce soit le bordel là un petit peu dans votre tête, quand on engage quelque chose de nouveau, avec apparemment quand même un gros engagement derrière, hein, bon, ben, ça colle un peu les miquettes, hein, c'est normal, mais pardonnez-vous de ressentir tout ça, acceptez-le, et vous allez voir, vous allez vous décharger. Hein. C'est trop mime, mais ouais, la joie fait partie de ma vie, les gars. Une fois que vous serez libérés de tout ça, après, ça... vous allez vous sentir mieux, un truc de fou. Et la carte de l'amour. C'est joli, ces petites couleurs roses, là. C'est ouf. Je m'aime et je m'accepte totalement. Vous voyez, ça fait partie du pardon aussi. Hein. Accepter d'avoir peur d'échouer. C'est normal et retourner vraiment dans le cœur. Vraiment, 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 vraiment. Côté sentimental, ça peut parler aussi. Hein. Vous avez peut-être un travail de pardon à faire, que ce soit sur vous, sur vous souvent, et pardonner à l'autre aussi, ce qui va vous amener quand même à plus de joie et plus d'amour, parce que vous serez aussi retourné dans votre cœur. Et arrêtez de tourner des trucs dans le mental qui servent pas à grand-chose, quoi. Donc voilà, ça parle. À qui ça parle ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai la carte de l'univers. Faites confiance, hein. Je suis connectée à la source. Pour certains, c'est vrai qu'il y a une belle évolution spirituelle en ce moment, plus d'ouverture d'esprit, et c'est vraiment beau. L'authenticité, soyez vous-même. Je suis honnête avec moi-même. Ouais, et n'ayez pas peur, voilà, j'ai l'impression que vous n'acceptez pas tout ce qui tourne dans votre tête, quoi. Mais pourtant, faut l'accepter aussi, dire ok, ouais, c'est bon, j'ai peur, on a compris, ça va, mais je vais me libérer de tout ça, je tente et on verra, quoi. La carte du choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Vous allez lâcher les prises de tête. Ah, c'est cool. Et vous allez foncer. Et quand on se met dans l'action, souvent, comme on est dans l'action, on est moins dans le mental. Ça aide aussi. Mais vous avez besoin de ce temps de repos. Avant. Vraiment. Alors, une dernière carte pour finir le Schmelblick ou pas ? Ouais, une petite dernière. Oui, la carte des émotions. Mes émotions sont une guidance. Il y a l'acceptation des émotions qui sont plus négatives, on va dire. Pardon, comme la peur, le doute, la déception, l'impatience, tout ça. Mais voilà, faites le calme, posez-vous, réécoutez votre cœur, votre intuition. Ensuite, mettez-vous en action et vous allez voir que vos émotions vont vraiment passer d'émotions négatives à des émotions vraiment plus sympas. Plus joviales, plus chaleureuses et plus dans le cœur. Il faut y aller, les petits amis. Hein. On vous le dit, là. Faut foncer. Je vais prendre un autre message.
Alors là, c'était l'oracle de cristal, ouais, je vous ai pas dit, pardon. Il y avait le livre oracle de Kevin Drouet, la lunologie et la lunologie en action de Yasmine Bolland, et l'oracle des symboles de Udi. D'ailleurs, j'ai créé une petite wishlist, si vous voulez un petit peu que les oracles Bah mince, j'ai plus les mots là. Se diversifient, je vais y arriver. Voilà, j'ai créé une petite liste où il y a moyen de participer à la chaîne comme ça aussi, ou de faire un don libre sur mon lien PayPal que je laisse aussi dans la description. Et si vous voulez une guidance privée qui ne parle qu'à vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je le laisse aussi dans la description, chers amis. Alors, la carte de la communication. Peut-être en parler de tout ça, de tout ce qui vous prend la tête justement pour devenir ces petits papillons et vous libérer de tout ça. La carte de la confiance. Oui, je vous le disais tout à l'heure, hein. Ayez confiance et ayez foi. Alors, la dualité, bah ouais, pour l'instant c'est le bordel. Et il y a la carte de la création pourtant. Hein. Ça, c'est vraiment l'action de ce que vous avez envie de mettre en place. Il faut retrouver votre équilibre. Ah, je l'ai vraiment pas pris pour rien ce plateau. La carte de la méditation. Vraiment, on vous enjoint à faire ça. Là, je suis en plein de challenges que vous pouvez suivre encore. Hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander en commentaire. La carte de la lune. Donc là, ouais, il va se passer un truc à la nouvelle lune. Là, c'est bien ça. Message est divin, faites gaffe aux signes. Et on vous en donne déjà, en fait. Je suis sûre que vous en avez même déjà eu des messages, mais limite pile comme ça, quoi. Vous le savez déjà, en gros, quoi. Mais voilà, ça c'est pas encore fait. Peut-être que ceux du mois dernier, pour qui le message était déjà parlant, sera peut-être encore plus parlant ce mois-ci. Enfin, c'est possible. Alors, la carte, bah oui, faites attention aux messages. C'est ça qu'on vous dit, c'est pas vigilance, oulala, warning. Non, non, c'est faites gaffe aux messages. Ils sont importants. J'ai la carte de l'eau. Alors, ça peut peut-être parler un petit peu plus au signe d'eau. Aussi, toute cette guidance, peut-être au cancer. Aussi, la lune et l'eau, ça m'y fait penser. Mais allez vous ressourcer aussi au bord de l'eau pour, je vous dis, évacuer toutes ces énergies négatives et tout ce qui vous tourne dans la tête. Vraiment, vous en avez besoin. Pour justement avoir les idées claires, pour vous lancer correctement là-dedans. Bah ouais, ça va vraiment parler côté boulot. Et ouais, le passage. Et ils avaient un truc à traverser. Hein. Donc il y a du boulot là à faire sur soi. Et vraiment, ça me parle vraiment côté pro. Plus voilà, pour cette semaine et pour cette nouvelle lune. Projet... mais je sais même pas si c'est projet, vraiment non, ça me parle professionnel. Bon, après vous prenez ce qui vous parle. La carte du printemps, bah oui, le renouveau, vous y allez hein, vers ce renouveau. Hein. Et on est au printemps, donc c'est là, hein. c'est là les gars. Oh, la carte de l'amour, c'est beau. Donc pour certains, ça peut parler côté sentimental aussi. Et pour les gens côté pro, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, revenez en votre cœur, les gars. C'est vraiment important. Hop, il y en a trop. La carte de l'évolution. Et la carte de l'automne. Et la fin de quelque chose. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez évoluer. Et le fait de retourner en son cœur, de lâcher le mental et d'accepter tout ce qui peut s'y passer aussi, ça nous fait forcément évoluer. Et vous allez quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. C'est très bien. C'est très très bien les petits amis. J'aime bien ces petites énergies. Alors on va voir quand même un petit peu côté sentimental. Peut-être pour d'autres. Ça ne parlera pas forcément aux mêmes, là, vous voyez. Je pense pas. Après, je peux me tromper. Mais bon, on va voir. On va voir ce que ça nous raconte avec l'oracle du langage amoureux, pardon, de Géraldine Garance.
désolée. Ouh, c'est peut-être un petit peu de bruit, ça. Pardon. C'est vrai que ça fait pas autant de bruit d'habitude quand je suis sur la table. Alors, qu'est-ce que j'ai? La bonne récolte. Bah, ça, c'est bien. D'habitude, c'est à la pleine lune. Mais peut-être qu'il y a des trucs qui vont s'engranger justement là, à la nouvelle lune, que vous allez récolter dans 15 jours pour la pleine lune. Récompense, mûrissement et bon timing. Faut l'attendre, celle-ci. Le contretemps. Alors, ça, c'est marrant. Retard, pause et report. Alors, il y a bon timing, mais ce bon timing peut prendre du temps. Voilà, peut-être que vous trouvez que c'est un petit peu longuet, là, ça vous prend un peu le chou. Mais ça va le faire, ouais. Il y a du travail d'abord à faire. Il y a des trucs à... Voilà, explication, nouvelles clés, leçons. Il y a peut-être de la communication à avoir avec votre autre ou avec les autres. Ça me parle encore niveau pro, moi là, ça me parle même pas niveau sentimental, en fait. Parce que le contretemps, ça me fait penser à ceux qui ont déjà eu le message le mois dernier, en fait. Mais c'est en route, hein. C'est en route. Là, en fait, ça me parle pour les mêmes gens. Voilà, désolée pour les autres. Mais là, pour le coup, ça me parle vraiment pour les mêmes personnes. Et vous allez en tirer des leçons en plus de tout ce... Une fois que vous allez vous libérer de tout ça, que vous allez sortir du mental, parce que vous avez des clés en vous, en fait. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez faire cette petite retraite, là, tranquillou. Vous allez vous décharger de tout ça. Vous allez kiffer. La même longueur d'onde. Encore l'eau, hein. Donc vraiment équilibre en accord et fluidité. Ça, c'est pour vous. Hein. C'est comme la carte de la dualité tout à l'heure. Faut retrouver votre équilibre. Vraiment, vraiment. Et je suis désolée, ça ne me parle pas du tout du côté sentimental. Mais c'est bien, hein. De toute façon, voilà, on ne peut pas être partout. Hein. Donc là, il y en a pour lesquels il faut être focus sur les actions à mettre en place, sur votre boulot, sur le nouveau truc que vous avez envie de faire. Restez focus là-dessus pour l'instant. Ça ne veut pas dire ignorer les autres, hein, mais voilà. Peut-être communiquer avec eux aussi pour leur dire que c'est pas que vous les rejetez, c'est juste que là, voilà, vous êtes focus là-dessus. Une fois que ça, ce sera plus équilibré, vous penserez, j'ai envie de dire, vous penserez à autre chose, quoi. La carte, les projets d'avenir. Ok, c'est vraiment ça. Hein. Voir loin, visualisation, anticiper et projection. C'est ouf. C'est ouf. Le message est tellement clair. C'est tellement beau. Prendre la hauteur. Réflexion, recul, mûrissement. On continue. En fait, on vous redit, voilà, soyez vigilants au message. Hein. Donc, on vous remet le message au cas où vous n'avez pas bien compris ceux d'avant. Déjà dans la même guidance, comme ça, voilà. La distance à parcourir, voyage, éloignement, rapprochement. On vous le dit. Hein. Partez, ça va vous faire du bien. Et douceur et tendresse. Déjà, câliner, cocooning et bisous. Ça, c'est pour vous, ça. C'est pour vous. Câlinez-vous, là, vous êtes en train de vous flageller mentalement. Tranquille, hein. Soyez gentil avec vous-même. Retournez vraiment dans le cœur pour vous aussi. Pour vous. Il n'y a pas de aussi, en fait. Pour vous tout court. C'est... Là, ça va être primordial. Hein. Vous avec vous-même. Pour vos projets, déjà. Une fois que ça se sera stable, vous verrez le reste. Mais là, voilà, il y a d'abord des choses, il y a d'abord autre chose à faire. C'est peut-être ça la carte du bon timing aussi et des contretemps. C'est peut-être parce que vous espérez aussi que dans les autres domaines de votre vie, ça bouge un peu plus. Mais là, en fait, pour l'instant, c'est pas là-dessus qu'il faut être focus. Enfin, c'est pas sur les autres aspects de votre vie qu'il faut être focus, c'est là-dessus. C'est ça que je voulais dire. Autant pour moi. Alors, une petite carte de fin avec l'oracle des codes de lumière. Nous dire un petit peu ce sur quoi il faut le plus peut-être bosser. Bah, la carte de la libération émotionnelle. Ah bah il y en a deux. Alors déjà celle-ci. Alors attendez, hop, sans les reflets.
avec bien les couleurs. Favorise la libération des peurs, tristesse, colère, frustration, angoisse et de toutes émotions lourdes et ou négatives. Voilà, c'est un résumé magnifique du travail à faire pendant ce petit voyage et cette petite balade. Et la carte de l'ego. Peut-être pour certains lâcher l'ego aussi. Hop, hop, hop. Ouais, c'est favoriser l'abandon de l'ego et du bourreau intérieur. C'est mental, hein, vraiment. Pour laisser exprimer ton cœur et ta sagesse dans l'amour. Et l'amour pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Sans rentrer dans l'égoïsme. Hein. C'est pas ça qu'on demande. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais là, il faut lâcher le mental. Il faut lâcher les doutes, il faut lâcher les peurs. Enfin, voilà, c'est tellement joliment redit que je n'ai rien à ajouter, en fait. C'est déjà très, très beau. Chers amis, je vais vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu. Une belle nouvelle lune aussi. J'avais dit que je vous lirais les petits livrets. Oh, autant pour moi. Donc c'est bien, je vous ai déjà souhaité la bonne semaine. Ça, c'est fait. Alors, pardon, qu'est-ce que ça nous dit dans les petits livrets? Nouvelle lune, j'ai été trop loin, je crois. Oui. Alors, donc la nouvelle lune en bélier. Une flamme s'allume, un nouveau départ s'annonce et vous êtes sur la bonne voie. Le tirage de cette carte est un signe hautement positif si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Prenez-la comme un grand oui de l'univers. C'est le moment de vraiment vous mettre en phase avec vos rêves. Vous avez peut-être encore un long chemin à parcourir. Après tout, le bélier n'est que le premier signe du zodiaque. Mais vous êtes au bon endroit. Il vous faudra faire preuve de détermination, d'assurance et de courage. Mais le feu ardent du bélier vous mène au succès, quels que soient les efforts que vous ayez à faire. Une précaution, ne vous précipitez pas et n'oubliez pas les bonnes manières. On vous a dit, prenez le temps. Respectez les gens rencontrés sur votre course, vous vous créerez un meilleur karma. Voilà. Pardon. Je vous disais tout à l'heure, n'ignorez pas non plus les gens autour de vous. C'est bien d'être focus sur vous, sur votre vie pro, sur ce que vous avez à faire comme travail, tout ça. N'excluez pas non plus les autres. Ils peuvent être de très bons conseils déjà, ils peuvent être d'une grande aide, ils peuvent vous soutenir, donc ne jetez pas tout le monde non plus. Voilà, gardez vos bonnes manières quand même un petit peu. Ce serait bien. Alors, je vais vous lire que ça parce que voilà. Après, sinon, c'est super long, mais là, ça me paraît très pertinent de s'arrêter là. Et on va voir la lunologie en action. C'est marrant. Vous avez besoin de communiquer, parce que j'ai l'impression que ça a du mal à sortir. C'est un peu le bordel. Non, je prends les cartes. J'allais vous refaire un tirage. Moi, je suis repartie. Allez, wouh! Alors, nouvelle lune. C'est marrant, je suis retombée sur la nouvelle lune en cancer. 2 fois. En ouvrant les livrets au hasard. Donc, pour certains, peut-être se passer un truc pour la nouvelle lune en cancer. Vous verrez bien. Alors, nouvelle lune en bélier, foncez, bonne nouvelle. Les opportunités foisonnent et votre perspective est positive. Franchissez les portes qui s'ouvrent à vous, on parlait passage tout à l'heure. Vous avez toutes les raisons de penser que vous créerez ce que vous voulez. Visualisation, même si vous avez l'impression d'être encore très loin du but. Le chemin à parcourir, les contretemps, tout ça, mais voilà, continuez et soyez courageux. Poursuivez votre rêve en étant animé d'un enthousiasme enfantin et préparez-vous à ce que vos désirs soient satisfaits. Ne restez pas les bras ballants à élaborer des plans. Passez à l'action, c'est indispensable. Partez à la conquête de votre objectif. Faites confiance au timing divin. On vous le redit encore. En amour, faites le premier pas si vous l'osez. Financièrement, montrez-vous proactif. Bon, c'est bien ça. C'est des bonnes nouvelles. Astuce de manifestation. Voilà, je regardais s'il y avait un petit rituel pour la nouvelle lune. Alors, faites appel à l'archange Ariel, associé au printemps. Il y a la carte qui est tombée aussi. Et formidable allié lorsque l'on a besoin de courage. Faites appel à l'énergie de la planète Mars qui guide le signe du bélier.
Pour stimuler votre courage, allumez une bougie, de préférence rouge, et demandez à Ariel et à Mars de vous aider. Tenez cette carte sur votre chakra du cœur et inspirez le courage qu'il vous envoie. Si vous pouvez pratiquer ce rituel en extérieur, c'est encore mieux. Alors, pour ceux qui n'ont pas la carte, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même faire le rituel. Vous posez vos mains sur le cœur avec vos intentions. Ce sera tout aussi bien aussi. Pensez à cette carte. Je vais vous la remontrer. C'est celle-là, ouais. Voilà. Vous pouvez peut-être même faire une capture, je ne sais pas. Si vous voulez vous la représenter pendant que vous faites le rituel. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave non plus. Vous pouvez quand même faire le rituel. L'affirmation de manifestation, par exemple, pendant que vous faites ce petit rituel. Je suis sur la bonne voie. Bientôt, je pourrai... 3 petits points et vous finissez votre phrase avec ce que vous voulez réaliser. Et voilà, chers amis, eh ben, c'est des bonnes vibes tout ça. Il y a plein de choses à mettre en place encore. Prendre du repos. Vraiment là, d'abord, il faut canaliser tout ça. Faut vraiment souffler. Je sens qu'il y a des trucs de bloqués au niveau plexus solaire et au niveau du cœur. Là, ça vous crée des angoisses, tout ça. Faut virer toutes ces énergies là. Il faut les accepter aussi, hein, vous pardonner hein, pour ça. C'est humain hein, d'avoir des émotions et des sensations, c'est normal. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut s'en délester. Voilà les petits amis, je vous souhaite encore une super semaine, une belle nouvelle lune du 20 avril. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.